branle-bas de combat. Moi, j'appelle tous les services municipaux en disant qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a cette brocante, c'était pas prévu comme ça. Euh, il faut faire évacuer. Organisez-vous avec les équipes qui organisent la brocante pour qu'ils finissent un peu plus tôt. Bonjour, je suis Johanna Ferfort, fondatrice d'Arcadif, directrice de projet communication événementielle et consultante en gestion de projet événementiel RSE. Je suis créatrice d'expériences mémorables pour vos projets ambitieux. En 2024, j'ai réalisé un rêve et on ne m'avait jamais autant demandé auparavant. Allez, raconte, je veux tout savoir. Alors, j'ai créé le podcast L'envers du décor. L'envers du décor, c'est des histoires qu'on se raconte après un événement autour d'un verre entre potes ou entre gens de l'événementiel avec des phrases qui commenceraient par « Tu ne sais pas ce que m'a fait un participant l'autre jour ?» Ou encore pour répondre à la question « Alors, elle s'est bien passée ton OP ?» Des plus belles émotions aux moments les plus cocasses, en passant du rire aux larmes dans les coulisses de l'événementiel, L'envers du décor, c'est le podcast d'une organisatrice d'événements qui parle des émotions vécues à travers celles qu'elle fait vivre aux autres. Bonjour Johanna, Salut Fidji, ça va? ça va et toi? Ça va. Aujourd'hui, raconte-nous comment des brocanteurs ont voulu s'incruster dans ton événement. Alors, ça c'était dans le cadre d'un événement d'entreprise où on avait installé une exposition le long des grilles d'un parc municipal. Et on avait privatisé le parc et le jour de l'événement, on devait faire un vernissage où on devait visiter l'exposition tout le long des grilles de ce parc. Et ça se terminait par un cocktail à l'intérieur du parc. Sauf que ce qui était prévu avec la ville, c'était que ces grilles, que ce parc soit privatisé à partir d'une certaine heure et que l'espace soit libéré pendant le moment où les participants devaient visiter l'exposition, donc longer le long de ces grilles. Le petit problème qu'il y a eu, c'est que une brocante était prévue le jour de l'événement et que ça n'avait pas été communiqué à nos équipes. Donc, le matin, quand on se réveille, donc nous, on avait déjà tout installé, tout était prêt. Et le matin, au moment où on arrive sur le lieu de l'événement pour préparer les derniers éléments, les derniers détails avant l'arrivée des participants, je me rends compte qu'il y a une brocante installée tout le long de la grille où il y a l'exposition. Et que la brocante est prévue pour la journée et qu'elle doit se terminer en milieu d'après-midi. Donc là, branle-bas de combat, moi j'appelle tous les services municipaux en disant qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a cette brocante, c'était pas prévu comme ça. Il faut faire évacuer. Organisez-vous avec les équipes qui organisent la brocante pour qu'ils finissent un peu plus tôt ou voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, tout le monde réagit vite. OK, pas de problème. On va faire finir la brocante un peu plus tôt. Donc, nous, notre événement, admettons, c'était 16h. Il me semble que les participants devaient arriver et rentrer dans le parc pour faire ce vernissage. Donc, les participants arrivaient en groupe. C'était un événement où il y avait à peu près 150 personnes. Et on avait des groupes d'une vingtaine de personnes qui arrivaient au fil de l'eau, qui visitaient l'exposition et qui ensuite rentraient dans le parc pour le cocktail. Donc, pendant la journée, on s'organise pour que cette brocante finisse plus tôt, parce qu'en fait, nos participants arrivent à 16h. Donc, on se dit, OK, on va faire en sorte que la brocante se termine, je crois que c'était 15h, par exemple. La brocante se termine à 15h, tout le monde range rapidement, on fait un nettoyage express, et à 16h, tout est déblayé, et nos participants arrivent, ni vu ni connu, il n'y avait pas de brocante avant. Sauf que, une fois que l'heure est arrivée du débarrassage, donc tous les brocanteurs avaient bien eu l'info, ils ont tous joué le jeu et ils ont tous débarrassé leurs affaires très rapidement. Et c'est vrai que le nettoyage et le déblayage s'est fait très rapidement, sauf avec un brocanteur qui était en bout de parcours, qui avait sur sa table des petits verres en cristal et qui avait décidé que c'était pas juste de devoir finir plus tôt. Je peux le comprendre, c'était prévenu jour J, donc ils étaient peut-être un peu agacés que ça se fasse comme ça. Ce qui s'est passé,
c'est qu'au moment où moi, j'ai dans mes talkies, mes portables, mon équipe qui me dit, bon, bah ça y est, c'est lancé, les participants ont quitté l'hôtel, ils arrivent dans 15 minutes à la première photo de l'exposition pour pouvoir commencer le parcours. Je vais voir et puis je vois papy, mamie brocante en train de ranger gentiment leur petit verre en cristal. Et puis l'agent de sécurité qui me dit, ça fait 5 fois que je leur dis, et puis ils veulent pas se dépêcher, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, moi, je viens les voir. Je dis, écoutez, là, il y a un événement qui va commencer. Les participants, ils sont en train d'arriver. Vous pouvez vous dépêcher, s'il vous plaît? Oui, oui, bon, on nous a dit, mais nous, vous voyez, c'est du cristal. C'est du cristal qui vient de tel endroit. Là. Et puis, elle me raconte l'histoire du cristal. Et je regarde, je fais, ah oui, très intéressant, très intéressant. Et puis là, je vois au loin, parce qu'il devait y avoir peut-être une dizaine de photos, et à chaque photo, j'avais un comédien qui faisait une tirade, qui racontait l'histoire de la photo. Et donc, je voyais mes participants qui progressaient photo après photo pour arriver jusqu'à la dernière où il y avait ces petits brocanteurs là qui ne voulaient pas partir, qui ne voulaient pas se presser en fait. Et pendant que je suis en train de discuter avec les brocanteurs, donc je vois mes participants à l'autre bout en train d'arriver sur la première photo. Et là, je dis aux personnes qui rangeaient leur petit verre en cristal, je leur dis, écoutez, dépêchez-vous parce que là, vous voyez, les participants arrivent. Ah oui, oui, ok, d'accord, mais vous pouvez nous aider si vous voulez. Je fais, moi, je veux bien, mais par contre, je risque de les casser, vos verres. Donc, il faut vraiment aller plus vite. Et en fait, ils ont compris, ils ont vu que les participants étaient en bout de parcours et donc qu'il fallait aller plus vite. Ils ont rangé rapidement. J'ai été un peu insistante et j'avoue que là, pour le coup, j'étais, comme on dit, j'étais un peu sur leur côte. Et ils ont tout ramassé et les participants ont progressé au fur et à mesure. Et ils étaient partis quand les participants sont arrivés à la photo où ils étaient installés. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était un peu chaud. Et puis, je me suis dit, mais en fait, ils ne veulent pas partir. Ils veulent vraiment faire partie de l'événement, quoi. Donc, c'était cocasse. Au final, je me suis dit, ce qu'il faut savoir faire aussi de temps en temps, c'est être un petit peu ferme. Des fois, c'est aussi ce qui est important quand on fait de l'événementiel. Il faut être tout le temps diplomate, savoir échanger avec les autres, toujours être dans la discussion. Mais aussi, il faut savoir de temps en temps être ferme quand il le faut pour que l'événement puisse se dérouler aussi dans de bonnes conditions. Et là, c'est vrai que j'ai été très cordiale avec eux. Mais en même temps, ils ont très vite compris qu'il fallait pas interférer sur l'événement parce que voilà, on avait tout un programme qui dépendait un peu de leur présence et qu'ils ne pouvaient pas tout chambouler parce qu'ils ne voulaient pas ranger leur petit verre en cristal. Donc, ils ont été très compréhensifs au final. Tout s'est bien passé. Exactement. D'accord. Merci beaucoup. Merci.